Ok. Maintenant, les agencements permettaient, je vais choisir une interface très facile. Agencement, c'est-à-dire quoi? Pour que... Par contre, revenez un peu sur la fenêtre de connexion. C'est pourquoi c'est petit. Par contre, ici, continue avec Facebook là. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bon, je me suis arrêté là. Parce qu'il faut... J'ai même supprimé le code. Parce que ici, il faut que j'aille sur Facebook développeur, créer un compte. Allez un peu sur login. Login. Fenêtre login. Ah, connexion. Ah, login. Login, c'est... Oui, par contre, là, le bouton se souvenir de moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Souvenir de moi, c'est garder en quelque sorte, mais garder un élément de mon information. Par exemple, le username. Pourquoi la prochaine fois, je me connecte plus? Justement, il check. Est-ce que dans ma variable globale, il y a quelque chose dans la variable globale? Si oui, je n'ai plus. Moi, je le fais, par exemple, je le fais avec les cookies sur les pages web. Voilà. Donc, comment ça se passe en Android? Oui. Vous voulez voir le code que vous avez implémenté là à l'intérieur? Je n'ai pas mis de code. J'ai pas mis si on peut le faire, hein, ou bien. Tu vois comment Serge? Oui, mais quand il dit la variable globale, ne sait pas ça qu'on fait l'application. Oui, regarde un peu Serge. Ici, ici, je peux gérer ça ici. Je dis si non. Je dis si là, il y a des choses qui se sont passées devant vous. Vous n'avez pas posé des questions là-dessus. Vous devez partir comme ça. Là seulement. Dans ce que tu es là. Ok. Voilà. Par exemple, à l'initialisation de mon projet, je peux contrôler ça. Je dis si ceci est vide, si c'est vide, Papa. Mais le souci, c'est que quand on ferme l'application, tout ça va être égal à 0. Sauf qu'il faut gérer ça du côté serveur à la base. En fait, parce que quand je quitte l'appli, parce qu'il y a plusieurs façons de quitter l'appli, attention, fermer l'application normalement ne signifie pas que tu es quitté. Fermer l'application, c'est quand tu tues le processus avec ton téléphone, non? Par exemple, sur iOS, c'est quand je double-clique sur le bouton Home. Je tue le processus, non? Ouais. Voilà. Maintenant, ce souvenir... Donc, par exemple, les applications qui n'ont pas ce truc-là, quand tu es sorti de l'appli, quand tu reviens, il te redemande la connexion, hein, pour ceux qui ont la sécurité un peu. Là, ça dépend du développeur. Oui. Ça dépend du développeur. Par exemple. Voilà pourquoi il y a un code qu'on fait souvent sur le bouton se connecter en PHP de manière à ce qu'on garde les identifiants de connexion dans les cookies. Oui. Maintenant, ici. Les cookies appartiennent à l'utilisateur. Voilà. Ici, plutôt. Donc, du coup, ce qui fait que s'il relance le même site ou la même page là, voilà. Le site vérifie s'il y a des cookies qui existent de connexion. Une fois il y a des cookies de connexion, il prend les cookies de connexion là, il se connecte, il passe. S'il n'y a pas, il demande la connexion. Effectivement. Donc c'est ça qu'on voulait voir comment ça se passe dans ce bouton là. Ici en mobile. Sur le champ là, il n'y a pas. Moi je vois souvent historique de saisie. Bon, ça garde les anciens saisies. Mais pour le mot de passe, je ne sais pas comment on va garder. Non, je vais vous expliquer de façon simple. De façon simple, c'est ce que vous allez aller chercher. De façon simple, vous créez un fichier texte. C'est comme ça qu'on fait toujours. Par exemple, sur mon niveau 1.
dangereux le fichier texte. Bon, quand je dis fichier texte, c'est pas un fichier texte. C'est un fichier texte. Bon, un fichier avec pour extension point data. Parce qu'il y a des gars qui ont des applications qui permettent de copier les applications des autres. John avait la sécurité alors. Il a raison. Regarde un peu, John. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Je crée un fichier point data. Un point data ou un point data que je crypte. Donc, vous allez le crypter. Maintenant, dans ce fichier, vous allez écrire les infos. Par exemple, vous pouvez, je dis info. Par contre, j'ai une piste là, je ne sais pas si tu pouvais exploiter ça au lieu de créer un fichier. Parce que le fichier, comme je disais, si par exemple, on prend l'application et il décompile l'application, il pourra trouver ce fichier-là. Non, regarde un peu. Ah oui, je comprends. Non. En fait, c'est quoi? Mais par contre, je sais que dans les téléphones, c'est comme dans l'ordinateur, il y a des fichiers, il y a l'espace temporaire. Est-ce qu'on peut utiliser les espaces tampons pour déposer ça? Parce que l'espace tampon, c'est pas tout le monde qui a accès là-bas. Qui a accès à ça. C'est le processeur. Par conséquent, donc, vous allez enregistrer dans le répertoire de données. Donc, quelque chose de rep données. Donc, je n'ai pas... Enfin, quand par exemple, je disais que vous créez, je savais par défaut que vous allez utiliser rep données. Automatiquement, ça ne s'enregistre pas dans l'appli, non. Ça s'enregistre dans la mémoire cachée du téléphone. Tu vois un peu, donc, vous enregistrez dans... Et ne pas enregistrer dans la mémoire flash, hein, enregistrer dans la mémoire ROM. Dans la mémoire ROM du téléphone. Et avant, il faut d'abord le crypter. Voilà. Après, vous enregistrez. Quand donc vous allez enregistrer, vous allez l'ouvrir. Parce que pour lire, il faut ouvrir le fichier. Vous ouvrez, vous mettez les données telles que les données clé user que vous allez séparer avec la barre de 8. Clé user, username, barre de 8. Bon, habilitation. Donc, habilitation. Et voilà. Voilà les informations. Maintenant, donc, à chaque connexion, qu'est-ce que moi je fais? Je vérifie si le fichier existe avec, vous allez utiliser la fonction F, fichier existe. Donc, à l'intérieur, vous mettez le nom du fichier. Tu vois un peu. Si le fichier existe, donc... Attends, j'ai un truc, j'ai une piste là. Je vois ce que vous êtes en train de faire. Par contre, j'ai un truc, par exemple, est-ce qu'on ne pouvait pas mettre ça, par exemple, dans les chaînes de caractères, comme des variables, non, et charger des paramètres et enregistrer les paramètres avec l'option sauve paramètres au moment de la fermeture de l'application? Voilà encore une autre possibilité. Ça dit, je charge les paramètres. Si les paramètres n'existent pas, je les sauve à ma connexion. Il y a plusieurs. Mais j'ai l'impression que les gars ont déjà une technique comment décrypter ça. Donc du coup, j'évite souvent ça un peu. Et je préfère donc créer un point data que je sauve dans la mémoire ROM. Parce que les gars décryptent déjà ça. Et bien, oui. Oui, quand on dit par exemple ce souvenir-là, ce souvenir de moi, il s'agit de ce que l'application peut juste fournir juste son mot de passe
Non, non. Ou alors, hein? Non, par exemple, quand on dit se souvenir de moi, surtout au niveau du mobile, parce que c'est au niveau du mobile qu'il y a beaucoup, ça c'est quoi? Voilà. À ma première Oui, c'est avec connexion. vous. Allô? Allô, je peux Oui, parler? c'est sûr. Oui, Voilà. oui. À ma première connexion, hein, je me connecte, ça c'est clair. Maintenant, à ma deuxième connexion, si j'ai cliqué sur se souvenir de moi, à ma deuxième connexion, c'est-à-dire je saute la fenêtre connexion. Je tombe directement à la fenêtre d'accueil. Ah, ok. Je vois un peu. Donc, toutes mes informations de base sont là. Par exemple, mon nom, tout, c'est là. Maintenant donc, pour enlever ça, il faudrait que je me déconnecte. Maintenant, dans mon processus de déconnexion, hein, il faudrait que je supprime le fichier là. Hein, mais j'ai un problème, hein. Oui. J'ai un problème. Imagine donc, parce que quand je vois sur d'autres applications, imagine-toi que ton téléphone, dans ton téléphone, 3 personnes utilisent ça. Parce que quand je vois dans les desktops, avec par exemple Yahoo et tout ça, les gars sauvegardent plus que ton mot de passe. Parce qu'ils savent que 3 personnes peuvent utiliser le même navigateur là. Non, ils sauvegardent plutôt ton username. Donc, username. Maintenant, donc, si plusieurs personnes, parce qu'il faut aussi regarder le cas là, si plusieurs personnes utilisent ton téléphone pour se connecter, pour faire les achats, et que tous les 3 personnes ont cliqué se souvenir de moi. Non, le problème c'est que quand un clique se souvenir de moi, ces paramètres sont enregistrés dans le registre. Donc à la prochaine ouverture, c'est son compte qui sera là. Voilà. Mais maintenant, s'il se déconnecte, lorsqu'il se déconnecte, est-ce que tu vois, quand il appuie le bouton déconnecter, cela efface les paramètres. Maintenant, Oui, il a s'il y a 3 personnes. Parce qu'il s'est déconnecté, il efface ses paramètres. Non, regarde un peu. Il est en train de poser une question et c'est très pertinent. Ça dit, Oui. il dit, je prends par exemple mon cas. Je n'ai pas le téléphone Android. Je vois un peu. L'application que je vais utiliser est Android. Hein? Je prends par exemple le téléphone Android de ma mère. Tu vois un peu. Oui. Qui utilise la même application. Hein? Je prends son téléphone et je passe les achats. Alors, si je suis malhonnête, c'est-à-dire je ne la déconnecte pas d'abord avant de me reconnecter, hein, ça signifie que je passe les achats en son nom, je débite son compte en son nom. Maintenant, la question que Serge pose, c'est aussi un problème de sécurité. C'est quoi? C'est que plutôt de sauvegarder, hein, on peut décider de sauvegarder plutôt les usernames. Hein? Alors, quand donc il vient se connecte, on sort par exemple l'historique des gens qui sont là connectés. Peut-être Effectivement. tu vois un peu, il y a un combo ou bien les saisies assistées. Mais le mot de passe, Voilà. chacun vient saisir son mot de passe. Ça c'est ce que j'ai eu à faire au Minirex. C'est-à-dire, Oui, ils non. ont Le problème, c'est que le mot de passe, ok, il y a des gens, par exemple, il est connecté une fois, il ne veut plus avoir à saisir ça. Non. Prenez par exemple le genre Facebook sur votre téléphone. Une fois que vous avez mis vos logins, même quand vous fermez l'application, quand vous rouvrez, vous ne mettez plus vos logins quand vous avez mis ce souvenir de moi. Oui, le problème c'est quand tu es le seul. Quand Tu es seul. Mais si vous êtes là 2, 3. 2, 3 et Bon, mais tu es d'accord avec moi que l'autre, pour pouvoir connecter son compte, il va devoir supprimer là. Il va devoir déconnecter l'autre pour connecter son compte. J'ai donc évoqué un point. Ça, c'est pour celui qui est honnête. C'est ça, non, Serge? Oui, effectivement. Pour celui qui est honnête, il sait que non, le compte ne m'appartient pas. Je dois me déconnecter. Maintenant, pour celui qui est malhonnête, hein, il utilise ton compte, hein, et le système sait que c'est Serge qui s'est connecté. Attends, Serge ne peut pas démontrer par A plus B que ce n'est pas lui, puisque le téléphone est enregistré en son nom.
le compte c'est en son nom. Comment Serge va pouvoir démontrer à la police Interpol que en principe c'est pas lui? Tu vois que ça devient un problème. Difficile, hein? Ouais, ça c'est difficile. Oui, alors? Oui, mais on sait tous qu'un téléphone, c'est un usage unique. Hein? Mon ami. Voilà, non. exactement. Non, j'ai dit, tu parles dans les conditions, tu as dit, comme je dis souvent, conditions d'usine. Tu as dit, on sait que le téléphone, c'est pour une personne. J'ai pris mon cas, je n'ai pas de téléphone Android, mais je développe les applications Android. Mais pour les tester, je prends le téléphone de quelqu'un qui a Android. Ouais. Alors, quand maintenant, supposons donc que ce que je fais est très sensible, je teste dans son téléphone. Et moi, bon, je me dis, ah non, la personne est quand même crédible. Et ce n'est même pas la personne qui va utiliser. Donc, comme tu as pris son téléphone pour faire des tests, quelqu'un d'autre fera pareil, non? Et est-ce que cette personne donc aura l'amabilité? Je comprends parfaitement ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Moi, je me base un peu sur l'idéal. Déjà, qui est là. Voilà. Ah, tu te bases sur l'idéal. qu'un téléphone, c'est un utilisateur. Ça, c'est clair. Parce que moi, j'ai une piste par rapport à ce que je disais là, c'était de sauvegarder les informations dans les registres au lieu de sauvegarder ça dans un fichier date. Voilà. Oh, avec la fonction sauve paramètres. Oh, pour pouvoir répondre à Serge de façon efficace, c'est de sauvegarder tout. Maintenant, donc, quand le gars se connecte, il a la page d'accueil, on peut faire une saisie assistée. Tu vois, ou bien on met quelque chose comme un combo où il sélectionne son nom utilisateur, il met son mot de passe. Là, nous sommes sûrs que c'est Serge qui s'est connecté. Et donc, qui s'est connecté, mais avec le même appareil. Oui, mais c'est très dangereux ça aussi. Il y a une faille là-dedans, là, en fait. Oui, explique. Parce que le simple fait de donner déjà le login de la personne, c'est très dangereux. Voilà pourquoi les systèmes comme Gmail, par exemple, envoie toujours les... voilà, c'est pas parce qu'il y a des gars qui ont des programmes. Par exemple, il peut mettre un algorithme qui va réciter l'alphabet et générer des mots et autres là. Donc, s'il a deux champs à casser, ça devient un peu plus complexe. Mais s'il n'a qu'un seul champ à casser, le champ mot de passe, parce qu'il a déjà eu le login dans votre champ sélecteur ou votre champ combo là, ça devient plus facile pour lui seulement de taper mot de passe. Maintenant, je vais aller loin. C'est-à-dire, je te réponds rapidement. C'est comment? L'enfant qui pleure là. Coupe ton micro, Serge. Ok. Ça va, c'est à couper. J'ai coupé. Par exemple, je vais rapidement te répondre parce que ici, pour ceux qui suivent, il ne suffit pas seulement de coder, hein, parce que ce qu'on fait là, c'est aussi un enseignement. Parce que de nos jours, c'est la sécurité. On va beau écrire tout ce qu'on a écrit là, mais si ton truc n'est pas sécurisé vraiment, laisse tomber. Maintenant, je vais te répondre. PCSoft, heureusement pour eux, ils ont sorti des algorithmes un peu plus complexes. Le système de hachage, je sais. Oui, hachage, cryptage, ils ont encore associé. Maintenant, l'actualité aussi, le problème c'est que même ces systèmes de hachage là, les gens cassent déjà ça. C'est ça le problème. Regarde un peu. Voilà pourquoi ils ont ajouté maintenant le double FA. Voilà. Ils ont ajouté le double identification à double facteur. Et avec ça. Parce que le hachage, les gens ont cassé ça. Et on casse aussi ça dans le double FA. On casse déjà ça. Oui, aussi. Mais ça devient un peu plus compliqué parce que le double FA, par exemple, il te donne un code chaque 46 secondes. Et donc, chaque 46 secondes pour casser un code, et c'est pas facile. Il faut avoir les serveurs peut-être de chez Amazon et tout le monde ne peut pas se procurer ça. Voilà. Donc, ça qui devient un peu plus compliqué pour casser un mot de passe. Maintenant, avec le FA. Tu peux faire comme ça. Alors, toi maintenant,
au niveau de tes utilisateurs, tu peux les amener, tu peux les conditionner de rendre complexe leur mot de passe. Par exemple, tu peux dire d'abord minimum 8 caractères. Ça, c'est clair. Je pense qu'on a fait un cours dessus, minimum 8 caractères. Après, tu peux dire dans cette chaîne, je veux 3 majuscules. Je veux au moins 2 digits. Je veux 2 caractères spéciaux. Le reste en minuscule. Tu vois, tu conviens avec moi que si déjà j'ai contraint mon utilisateur à rendre complexe le mot de passe, derrière, j'ai mis un algorithme qui est irréversible. Parce que, oui, je pense ce dont vous êtes en train de dire. C'est comme par exemple le système de hachage. Par exemple, pourquoi les gens ont reçu à casser le système de hachage là? Parce que tellement la technologie est sortie, après on a fait des forums sur ça. Je me rappelle, j'ai participé à une formation de sécurité informatique par les militaires français. Et là, on a passé en revue le système de hachage. Et c'est le même système de hachage que PCSoft utilise. C'est-à-dire que si tu mets un mot de passe, par exemple, à 8 caractères, il va séparer tes caractères là avec d'autres caractères, par exemple. Il va mettre des symboles et des lettres de l'alphabet. Donc, il va dire, par exemple, comme ton mot de passe égale 8 caractères, séparer chaque caractère et ajouter, par exemple, une combinaison de 12 symboles. Et donc, du coup, ton mot de passe est décortiqué avec et espacé. En fait, chaque élément de ton mot de passe est espacé avec tous les caractères qui ont été générés là. Donc, du coup, à cette époque-là, on pensait que c'était difficile de trouver réellement les lettres ou les mots ou les caractères qui sont issus du mot de passe. Mais malgré ça, il y a des algorithmes qui sont encore venus détruire ça. Non, mais tu conviens avec moi que les gars travaillent. C'est le système de hachage. Par exemple, actuellement, il y a un algorithme, le HMAC. Ce n'est pas compatible. C'est pas compatible sur le mobile. Le HMAC 201, le HMAC 512, c'est celui qui est actualisé. Maintenant, donc, tu sales ton mot de passe et tu rends ça irréversible. Tellement que quand quelqu'un oublie son mot de passe, vous ne pouvez plus retrouver le même mot de passe. Non. La solution, c'est... Oui, ça modifie. Voilà. La solution, c'est le SSH1, je crois. Un truc comme ça, HMAC. Oui, le HMAC, quelque chose comme ça, c'est 512. Oui, la première version, en tout cas, la première dérivée de ça a été faite en Python. Ouais, les gars évoluent en termes de sécurité chaque jour. Chaque jour. Parce que le hacking évolue. Donc, par conséquent, les sociétés pour les cybersécurités développent chaque jour des algorithmes. Donc, à peu près, la formation que je vais commencer la semaine prochaine, là, c'est sur ça qu'on va travailler. Il faudra vraiment travailler sur la sécurité parce que par contre, là, j'ai vu, on a dans les champs de saisie, là, on ne fait pas une sécurité de ce que l'utilisateur va faire parce qu'on ne fait jamais confiance à l'utilisateur. Voilà. Mais il peut saisir un code pour soit récupérer les données ou pour casser la base de données. Dans les champs de saisie, voilà pourquoi on formate toujours tout ce que lui il a saisi de manière à ce qu'on ne prenne pas en compte les symboles et les caractères. Et là, j'ai vu dans nos champs de saisie, on n'a pas défini ça. Bon, c'est intéressant. Parce que, souvenez-vous du piratage de Facebook en 2015 ou en 2014, comme ça. Oui. Il y a un qui a fait ça, la même faille là, il a utilisé ça, il a corrigé ça. Dans son champ de saisie du mot de passe de création de compte, il a inséré un code JavaScript et comme le serveur devait traiter l'information
Du coup, il a pris carrément l'erreur là. C'est qui fait que tout le monde qui a chargé sa page Facebook, ça a affiché un pop-up aux gens. Et donc, chaque personne qui cliquait sur le pop-up, ça a récupéré les clés, comment on appelle ça, les registres, hein, du navigateur, et ça a collé ça dans le serveur du gars. Donc, c'est qui fait qu'il avait les mots de passe de tous ceux qui ont cliqué sur le pop-up. Mais, donc, il faut bien sécuriser les entrées. PSSO va travailler. Afin de formater les entrées de saisie là. Ouais, à ce niveau, quand j'avais là, surtout au data binding là, si quelqu'un met du code SQL là, ça va être violent. Essaye un peu, mais je n'ai jamais essayé parce que quand j'avais lu la documentation, ils ont dit qu'ils transforment tous les champs en objets. C'est-à-dire quand par exemple tu travailles, essaye quand tu génères l'APK. Regardez un cas simple. Vous voyez les champs de recherche que vous avez mis. Les champs de recherche prennent des paramètres quelque part, non? Pour exécuter une requête, par exemple. La requête qu'il va exécuter là. Et qui va saisir ici, le serveur va exécuter la requête là, non? Voilà. Et c'est là maintenant, dans ça, plus que le serveur va récupérer ce qu'il a mis ici pour exécuter, prendre ça en paramètres et autres là. C'est là où il met le code. Donc, si vous ne désactivez pas les symboles et autres et consorts, ça va exécuter la chose. Oui, justement, je pense que j'ai... Donc, il faut trouver maintenant le moyen je ne sais pas s'il y a une option dans Windev, ou Windev mobile, de, comment on appelle ça, désactiver les symboles. Vu que c'est du texte qui est censé rentrer là, rien que du texte ne va rentrer. Donc, pas les symboles. Parce que pour faire le code, par exemple, Java, on a besoin de mettre certains symboles et certains trucs et autres comme ça. Voilà. D'abord, j'ai évité de faire du texte aérien. Ça, c'est clair. Maintenant, parce que j'avais lu... Là, c'est bon, il met la première lettre en majuscule, ok. Mais il ne désactive pas les symboles. Oui. J'avais lu dans leur... C'est vrai qu'on peut écrire un truc pour vérifier. C'est-à-dire, on échappe. Faire un masque. Oui, un masque. Donc, on échappe en disant si, c'est-à-dire, là, il faut s'asseoir et définir un tableau d'objets qu'il faut enlever. Par exemple, ça c'est... Du moins, les symboles. Justement, c'est ça que je dis. Par exemple, je peux dire, ça c'est... Caborel, tu suis? Il est là. Allô? Tu vois que c'est intéressant ce qu'on dit là. Hein. C'est la sécurité, il faut l'aborder. Tableau, oui, c'est des applications. Très important. Symbole de chaîne. Alors, je peux décider de dire, si je vois ceci, tu vois un peu. Donc, je peux m'asseoir, je définis les symboles. C'est ça, non? Je peux m'asseoir, j'ai défini les symboles. Il y a encore quoi? Arrobas. Il y a quoi? Il y a le slash. Il y a le slash. Étoile. Oui, voilà. Les guillemets déjà. Comment on appelle ça? Les accolades? Oui, accolades. Accolades, clairement. Oui, bon. Tu as dit slash. Oui, bon, il y a aussi ce et. Slash renversé là. Oui. C'est ça que j'ai mis. Point d'exclamation. Voilà. Le point d'interrogation et le point d'exclamation. L'étoile. Parce que vous voyez, par exemple, je vais vous montrer un truc en PHP. Quelqu'un vient sur votre site, il tape seulement .php info. Il va avoir les informations de votre serveur. Si vous n'avez pas sécurisé ce fichier-là. Waouh! Et donc, il y a pas mal de personnes qui laissent ce fichier-là. Et je vois cette erreur-là sur pas mal de sites. Et donc, pour quelqu'un d'audacieux, il vous corrige ça. Voilà. Non,
Mais le HT Access là protège tout ça, non? Voilà. Oui, tu mets le HT Access, non? Oui, il n'y a pas de problème, mais tu es d'accord avec moi que PHP Info communique déjà pas mal des informations sur ton serveur. Premièrement, il te donne déjà les plugins que tu as activés, les extensions que tu as mis et ceux que tu n'as pas activés. Ça, c'est très dangereux déjà pour quelqu'un, il sait ça. Maintenant, donc. Dès que tu as tel DLL, tu as déjà pas tel DLL. Comme on dit que les langages tels que le PHP, il évolue tous les jours. Et s'il évolue, c'est pour pouvoir corriger certaines sécurités. Et donc, si toi, tu es toujours, par exemple, dans une version 7 et que là, c'est la 8 qui est en cours parce que la 8 corrige toutes les erreurs, mais lui, il te corrige avec l'erreur qu'on a trouvée dans la version 7. Vous voyez, non? C'est vrai. Donc, il est important de faire en sorte que les gens n'ont pas accès à cette information-là. Et tu as parfaitement raison. C'est parce que pour l'instant, je fais confiance à mon code. Donc, du coup, je sais ce que j'écris. Mais tu as attiré mon attention là-dessus. Ça, c'est clair. Tu vois donc, dès que le gars saisit et on passe en revue son code et on supprime, chaîne supprime, donc je supprime tout partout. Là, déjà, c'est quelque chose, ça, c'est une bonne approche. Et ça, PC ProSoft ne signale pas ça aux gens. Et raison pour laquelle je vous disais depuis le début de la formation, si vous ne me posez pas des questions comme ça, honnêtement parlant, je ne peux pas vous dire. Dans ma tête, je sais que tout le monde connaît. Donc, je définis un tableau. Et dans ce tableau... Parce que là, au moins, je suis gère l'utilisateur. Lui, s'il ne sait pas quand il va mettre, ces caractères-là ne vont pas être pris en compte. Voilà. Or, tout ceci, quand on veut écrire le code, par exemple, on a besoin de ça. Il manque le signe égal aussi à l'intérieur. Voilà. Donc, vous pouvez compléter autant que vous le souhaitez. Il y a aussi parfois, ceci n'est-ce pas, je pense. Oui, parfois, oui. Par exemple, on fait souvent ça. Déjà, si tu mets accolade ouvrant une fois et accolade fermant 2 fois, il n'y a pas de problème. Même s'il met ça en double, il va effacer. Voilà. Donc, ajoute maintenant le fermant, le symbole fermant là. Donc, je continue. Il y a aussi quelque chose que les gars attendent un peu. Maintenant, pour faire un texte, vous pouvez par exemple ouvrir et écrire ça dans un fichier texte pour voir si réellement il suffit. Voilà. Bon, je vais prendre un exemple. J'ai souvent ma fenêtre exemple. Voilà. D'abord, il faut suivre, c'est important. Serge là, il ne parle pas. Ouais, je suis. Mais je vois, c'est sur la fenêtre de recherche. Est-ce qu'il est important de mettre ça? Quelle est la conséquence si on laisse? Mais voilà, tu n'étais pas là, tu n'as pas compris. C'est ce que Jones expliquait depuis. C'est vrai que PCSoft essaye à son niveau de sécuriser ces choses-là. Mais Serge parle pour lui qui a une expérience avérée en PHP. Parce qu'en PHP, on appelle ça des injections SQL que PCSoft va corriger. Tu vois un peu. Par exemple, Jones, quand par exemple, quand je fais H ajoute, PCSoft gère déjà les injections. Il gère les injections, mais le problème c'est que c'est la manière dont il gère ça. Il est plus mieux toi-même déjà de construire ça en dur et de comprendre comment. Voilà, maintenant donc, ce que nous écrivons, c'est pour... Parce que les gars, ça reste des humains, ils peuvent oublier quelque chose et toi, ça... Justement. Donc... Parce que imaginons par exemple que quelqu'un va, par exemple comme moi, quand je travaille sur WinDev, ce n'est pas forcément pour travailler avec la base de données hyperfilée SQL. Voilà. Parce que les serveurs sont côté de leur côté. C'est plutôt pour travailler sur des bases de données telles que MySQL et autres consorts. Ou chez les bases de données de chez Oracle.
Donc, il est important déjà de savoir ça, parce que H ajoute, lui, il gère ça, mais pour ceux qui ne vont pas utiliser H ajoute, par exemple, ou si les gars de PC Soft ont oublié quelque chose, ça devient fatal. Très, très fatal. Bon, la fenêtre... C'est ça. La fenêtre, c'est comment même? Ça ne se ferme pas. Ok, il termine de faire son show. Pendant qu'il termine de faire son show, on peut